revenu sur la violence féodale autour de l'an 1000 et plus avant dans le Moyen-Âge central, mais n'a-t-on pas péché dans le sens contraire? Je veux dire en minimisant, désormais, la violence exercée par les grands, les aristocrates et leurs troupes de chevaliers. J'en veux pour preuve la reconfiguration de l'habitat en Roussillon, par exemple, qu'éclaire Emad Katafo dans sa thèse sur les CLRS et la naissance du village en Roussillon. L'auteur montre d'abord le niveau de violence au XIe et XIIe siècle entre les grandes familles dominantes et leurs lieutenants, leurs champions. Ces militaires s'écument la campagne et se nourrissent sur les réserves paysannes via un droit d'albergue confiscatoire. Les bandes armées font la loi dans la cité épiscopale, si bien que l'évêque autorise les habitants à s'enclore et à se défendre contre ceux qui leur infligent des préjudices. Nous sommes en 1155. Des compensations apparaissent rendant compte des ravages éprouvés par les communautés paysannes qui apparaissent alors dans le corpus réuni par l'auteur. Ces violences vont provoquer des réactions au sein de l'Église qui, de concile en concile, va condamner ces entreprises et créer des zones de sauvegarde, les cercles de paix. Ces cercles ont structuré les sacraria, zone sacrée dans laquelle toute violence est interdite et punie d'excommunication. Les premières apparaissent vers 1020-1030. Elles sont contemporaines de la grande crise féodale de la Catalogne qui se manifeste par une violence démultipliée. Ainsi, autour de l'église, centre du cercle de paix, centre de la sacralité, va naître un quartier ecclésial et des celliers, où d'abord s'entasseront les récoltes tirées des domaines et de la dîme que payaient en nature les paysans de la paroisse. Tout autour de ces bâtiments, les clercs ont gravé et placé des signes d'immunité, des croix sans doute. Cet espace ecclésial va se développer. Les celliers gagner des étages et devenir des maisons, et le cercle de paix se matérialisera par un rempart. C'est ainsi que naquirent bon nombre des villages du Roussillon, mais l'histoire ne s'arrête pas là, car certains ne survivront pas, concurrencés qu'ils seront dès le XIIIe siècle par des villages castraux. Mais ça, c'est une autre histoire que je raconterai dans un autre épisode dédié à la thèse d'Emad Katafo.